Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Wildwood 230 BH XL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence ici, on a un coffre de rangement. Il fait bord en bord de l'unité, on a un autre accès par l'autre côté. La barre ici va servir comme barre de dépannage pour abaisser les pattes stabilisatrices. Ceux-ci sont électriques. On a l'interrupteur qui est juste là pour les monter et les baisser. Mais en cas de panne, on va pouvoir les remonter avec la barre qui est là. L'auvent, lui, est électrique. On a un trou sur le dessus, en fait, qui va nous permettre de le refermer manuellement en situation d'urgence. Donc, si jamais l'auvent est ouvert, on n'a plus de courant et on doit le refermer, à l'aide d'un outil, on va pouvoir l'insérer dans ce trou et le refermer manuellement. On a les marches qui rentrent sous le plancher. L'emplacement ici va servir à remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, c'est l'eau qui va nous permettre d'être autonome en utilisant la pompe à eau. On a aussi la vidange de ce réservoir qui est en dessous là, donc la valve pour le vider une fois de temps en temps. La connexion 120 volts qui va fonctionner lorsque le courant est branché de l'autre côté. Le réfrigérateur, ça c'est la ventilation pour celui-ci. On voit la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Les low point drain, ça c'est les points les plus bas pour vider la plomberie, autant l'eau chaude que l'eau froide. On voit aussi l'interrupteur à l'arrière pour les pattes stabilisatrices de l'arrière. La roue de secours qui se trouve ici. Le City Water Connection, donc c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. On a une prise coaxiale, câble et satellite ici pour la télévision. L'échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Notre chauffe-eau se trouve ici, donc lui fonctionne au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. Coffre de rangement supplémentaire. Et en dessous, c'est notre système d'égout. Donc, lorsqu'on effectue la vidange, on va connecter notre tuyau ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise. Ça va rincer notre tuyauterie au complet. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. Notre fil, lui, est fixe à la roulotte. Donc, c'est notre fil électrique qu'on va pouvoir sortir et connecter dans une prise 30 ampères. Le deuxième accès au coffre qui se trouve à l'avant. Et sur la pôle, on est muni d'une patte électrique, donc on a l'interrupteur pour monter et baisser, l'interrupteur pour l'éclairage, l'emplacement pour mettre les deux réservoirs de 20 livres de propane et le coffre pour installer une batterie. Au besoin, on peut relocaliser celle-ci et en installer une deuxième. Maintenant, à l'intérieur, sur notre moniteur principal, on a nos indicateurs, donc le niveau de la batterie, réservoir eau fraîche, eau noire et eau grise. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on veut être autonome, on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on met la pompe à on. On va recommander de l'éteindre quand on a fini de se servir de l'eau avec celle-ci. Le chauffe-eau pour le mettre en fonction. Ensuite, les interrupteurs pour l'éclairage. L'ouverture et la fermeture de l'auvent juste ici. Et même chose pour le slide-out à l'intérieur. Au bout du comptoir, on a une tablette extensible. Prise de courant 120 volts. On a l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Du rangement en dessous. On voit le panneau ici, c'est l'accès à la pompe à eau qui se trouve en arrière. Le micro-ondes fonctionne sur le 120 volts, conventionnel comme on a à la maison. La hotte de la cuisinière, donc le fan et la lumière. Pour la cuisinière au propane, elle, on va simplement ouvrir les ronds et effectuer les étincelles. Pour le four, on va ouvrir les gaz et à l'aide de briquet, aller l'allumer directement. Le réfrigérateur, lui, fonctionne électrique et propane. Donc, lorsqu'on veut le mettre à on, on va appuyer sur le bouton pour le mettre à on. Et par la suite, on a le choix soit de le mettre en mode automatique ou au propane. Lorsqu'on le met en mode automatique, il va toujours prioriser le courant 120 volts. Donc, dès qu'on connecte notre roulotte dans une prise 30 ampères, il va fonctionner électrique. Lorsqu'on va le déconnecter, il va automatiquement se mettre au propane.
Si on veut seulement le faire fonctionner au propane, on va appuyer sur le bouton pour qu'il soit relevé et là, il va fonctionner seulement au gaz propane. On peut ajuster l'intensité de celui-ci avec la languette en haut à droite, donc on peut refroidir en montant la languette comme ça ici, tout simplement. On a le congélateur en haut. Maintenant, dans la salle de bain, on a une douche, donc avec un pommeau qu'on va pouvoir prioriser avec la clenche ici. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation, donc on ouvre la trappe avec la roulette et par la suite, on a un interrupteur pour mettre le fan en fonction. On a la toilette, elle fonctionne au pied pour flusher. Et au bout complètement, on a une prise 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, un des premiers endroits à venir voir, c'est s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a la partie des bunk beds, donc on va avoir de l'éclairage individuel pour chacun des lits. Et en dessous, on a un accès bypass qu'on voit pour accéder à l'arrière du chauffe-eau à nos valves. L'emplacement ici pour installer une télévision. On a les prises pour coaxiales pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Si jamais on connecte une télévision et qu'on veut capter les postes, la manière de procéder, on doit s'assurer que le booster est allumé comme ici. Et on doit effectuer un channel scan. Pour ça, on doit aller dans les paramètres de la télévision, sélectionner channel scan. L'antenne va détecter si des postes disponibles. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ça pour chaque télévision au besoin. On a une station de radio, donc on peut gérer des ondes différentes, intérieures, extérieures, AB, avec un lecteur CD, DVD qui est intégré. Le panneau de breaker, lui, on va avoir la partie qui gère le 120 volts à la gauche et les fusibles qui gèrent le 12 volts à la droite. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Pour le coin dinette, possibilité de le convertir en lit, on va simplement lever la table, retirer les packs et venir appuyer la table de chaque côté, juste ici, repositionner les coussins pour avoir un lit complet. À l'avant, lorsqu'on veut abaisser notre lit principal, on va simplement prendre le fauteuil, le mettre dans cette position, débarrer de chaque côté et on va pouvoir abaisser notre matelas comme ça ici. Quand on a terminé, on peut simplement le remonter à sa position initiale. Pour le système de chauffage, c'est avec le thermostat ici qu'on va pouvoir contrôler la fournaise au propane. Donc on va simplement clencher le bouton vers la droite, puis on va pouvoir sélectionner la température que l'on désire avoir. Pour l'air climatisé, on la gère directement sur celle-ci au plafond. Donc on peut faire fonctionner seulement la ventilation ou le mettre vraiment le climatiseur en marche et par la suite gérer la température voulue. On peut gérer la trappe d'air, en fait, les ouvertures de chaque côté. C'est ce qui conclut la démonstration du Wildwood. Merci.